Salut tout le monde, ça y est 2026 est arrivé. Il est temps pour moi de vous souhaiter une très bonne année, que cette année soit pleine de réussite pour vous, que vos projets prennent vie et que votre année soit pleine de bonheur. Il est temps aussi donc pour moi de prendre un petit peu de temps pour faire le bilan de l'année 2025 et ça avec vous pour suivre un peu l'activité qui s'est passée toute l'année et voir ce qui se passera cette année en 2026. Donc 2025 a été une année globalement très positive pour moi. L'activité a bien progressé pour moi, notamment en termes de mariage et d'événements. J'ai eu beaucoup plus d'événements et de mariages que l'année dernière, ce que je ne m'attendais pas du tout. A l'inverse, certaines séances classiques comme les mariages, grossesses, portraits, naissances ont eu moins d'impact que l'année dernière. Comme quoi l'activité peut être très changeante d'une année à l'autre. Côté séance à thème, il y a eu de très belles surprises, notamment la fête des mères où je ne m'attendais pas du tout à avoir autant de demandes. J'ai dû rouvrir une date en plus parce qu'il y avait tellement de demandes. Et à contrario, la séance de Noël a fait moins d'impact que ce que je pensais. Et comme quoi, donc l'activité peut être très changeante aussi là-dessus. Cette année, c'est vraiment découpé en deux temps. Il y a eu vraiment le début de l'année qui était très calme. Donc j'ai eu le temps de faire des photos de paysage, de post-traiter des photos de paysage. Je me suis lancé dans le défi Capture 52, qui est un défi de photo d'une photo par semaine, selon un thème précis défini. Et puis le printemps est arrivé où là, tout s'est accéléré très vite. Beaucoup de séances, l'enchaînement des séances à thème, les événements qu'on m'a demandé à côté. Tout s'est accéléré vraiment très vite. Alors c'est très enrichissant pour moi, mais il faut savoir qu'en fait à côté je travaille à plein temps, donc forcément les photos, je travaille le post-traitement le soir de la semaine et le week-end. Et le week-end quand je ne shoote pas à côté, parce que genre le mois d'août, j'ai fait des shootings tous les week-ends, le samedi et dimanche du mois d'août. Et dans ce cas-là, très compliqué de gérer le post-traitement à côté. Alors c'est très enrichissant d'avoir toutes ces demandes, tout ce travail, parce que ça veut dire que mon travail plaît et que c'est très important pour moi de savoir ça. Par contre, ça me fait prendre conscience qu'il faut que j'arrive à trouver un compromis entre les deux pour trouver un meilleur équilibre entre la vie perso et la vie pro. Tout ça m'amène à 2026, donc il va y avoir quelques ajustements, notamment sur les séances à thème de Saint-Valentin et Pâques. Je vais devoir les annuler, il n'y aura pas de séance à thème sur ces deux thèmes-là cette année. En revanche, vos séances fête des mères resteront parce que je sais que la séance extérieure en fête des mères vous tient à cœur. Et la séance de Noël restera également parce qu'elle me tient à cœur moi. Et par contre, elle sera limitée dans le temps. Au lieu de 2 week-ends, ce sera qu'un week-end. Et éventuellement un mercredi. Je ne sais pas si ça vous arrangerait plus un mercredi. Dites-moi si ça vous arrange pas, j'essaierai de caler un mercredi avec. En termes de séances classiques et de reportages, il y aura ajustement également. Je vais prendre moins de séances pour ne pas courir après le temps parce que cette année c'était vraiment la course. Et du coup il faudra réserver un petit peu à l'avance si vous voulez vraiment une date précise et essayer de prendre rendez-vous à l'avance. Je réfléchis également à des nouveautés, notamment une séance mode artistique. Ça fait longtemps que j'y pense. Donc je réfléchis à comment faire ça. Ça sera certainement gratuit, mais avec une contrepartie. Mais je vous en dirai plus prochainement. Donc voilà, dites-moi déjà en commentaire si ça vous plairait ou pas de faire ce genre de séance. Et ces derniers jours, j'ai réfléchi, je pense, ça m'est venu à l'idée en tête, de pourquoi pas proposer des ateliers pour apprendre votre appareil photo. Si vous ne connaissez pas votre appareil photo, que vous voulez sortir du mode automatique. Je me dis pourquoi pas faire des ateliers à ceux qui souhaitent. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait déjà, enfin, si ça vaut le coup que je réfléchisse ou pas. Je vous remercie encore pour cette année 2025, pour votre confiance, vos retours, vos messages. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et j'espère que 2026 sera une année aussi bonne que 2025. Allez, ciao!